La liste des Bleus vient de sortir. Les 26 joueurs qui vont essayer de ramener la coupe à la maison. On va vivre des premières. Pour pas mal d'entre eux. Première coupe du monde. Mais moi, dans toute cette liste, j'ai une chose à dire. Elle est presque parfaite. La seule chose qui me manque dans cette liste de Didier Deschamps, c'est que je remporte le bracket de Gambie, que la France remporte la coupe du monde. Les gars, c'est très très simple. Vous remplissez sur Gambie votre bracket. Vous avez juste à mettre tous les résultats de tous les matchs. 500 000 $ à remporter pour celui qui aura tous les scores exacts. La phase finale, c'est pas encore ouvert. Mais derrière, vous avez des points à gagner et jusqu'à 10 000 $ à remporter. Donc je pense que vous avez compris. Et moi, je pense que la bande de N'Golo Kanté, ils peuvent aller la chercher cette année. Parce qu'il sera bien accompagné. Donc si vous voulez tester votre chance sur Gambie, d'avoir le bracket parfait, de remporter les 500 000 $, ou tout simplement de vous amuser entre potes, très facilement en atteignant les 2000 WCP, de remporter les 10 000 $ de cadeaux, vous avez juste à aller dans ma bio, dans le Linktree, vous cliquez sur Gambie. Bien sûr, c'est 100% gratuit. Vous attendez quoi pour nous rejoindre là? Les gars, bon, vous avez tous vu, la liste de l'équipe de France, elle est sortie. On a eu quoi? 2-3 surprises. On a eu Mateta à la place de Kolo Muani. Celle-là, franchement, on l'avait pas trop vu venir. On a eu Risser à la place de Chevalier. Ça, on l'a un peu plus vu venir. Et surtout, la plus grosse surprise pour moi, c'est Lacroix qui a été pris à la place de Kamavinga. Donc un défenseur en plus et un milieu en moins. Et je vous dis la vérité, moi par rapport à Kamavinga, certes il fait pas une bonne saison, certes en ce moment même en équipe de France c'était pas fou, mais je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste pourquoi? Parce qu'en fait là on parle d'un joueur du Real Madrid. Donc en fait là il paye la mauvaise saison du Real Madrid, mais ça reste un joueur du Real Madrid. Et jouer au Real Madrid, c'est beaucoup plus dur que de jouer au Milan par exemple ou à la Roma. J'ai rien contre Manu Koné ou Adrien Rabiot, ils sont bons, ils méritent leur place aussi. Mais en fait, Kamavinga, s'il va au Milan AC, il joue titulaire, tranquille. Kamavinga, s'il va à la Roma, ben il joue titulaire, tranquille. Et à l'inverse, Rabiot ou Manu Koné, s'ils vont au Real, ils sont pas sûrs de jouer, pas du tout. Et on n'est pas sûr qu'ils vont assumer la pression et les demandes du Real Madrid. Et c'est là où moi, vas-y, je trouve ça un petit peu injuste. Parce que limite aujourd'hui, si tu veux être en équipe de France, vaut mieux être titulaire à Marseille, au Milan, à la Roma, même toi des clubs un peu moyens comme ça, middle, plutôt que d'être en concurrence au Real Madrid. Et c'est un peu injuste. Parce que les attentes, les demandes, la pression du Real Madrid et la concurrence, elle est beaucoup plus forte que dans des clubs middle. Alors que dans un club middle, ben, Kamavinga, il joue tous les jours, titulaire, capitaine, et il sera en confiance. Parce qu'en vrai, la Kamavinga, c'est pas un manque de talent, c'est juste un manque de confiance. Dans une équipe qui tourne pas bien, donc le contexte n'est pas bon, et le contexte fait que, entre guillemets, Kamavinga n'est pas bon. Et il y a d'autres joueurs qui sont dans des contextes beaucoup plus simples, avec beaucoup moins de pression, qui n'ont pas des résultats forcément, parce que la Roma et Milan, il n'y a pas de résultats, hein. C'est pas fou, quoi. Et au final, eux, ils sont pris. Donc moi, personnellement, je trouve ça injuste, mais bon. Didier Deschamps, il a fait son choix, il a pris un défenseur en plus, c'est qu'il en a besoin, hein. Tant mieux pour Lacroix, tu vois, le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est comme ça. En tout cas, devant, il y a une belle brochette, les gars, il y a une belle concurrence au milieu aussi, hein. Parce que les titulaires, s'ils jouent en 4-3-3, ça va être quoi? Kanté, Tchouaméni, Zahir Emery. Mais peut-être ça va être juste Kanté, Tchouaméni. Et devant, on dit, t'auras Dembouz. Donc à voir. On va voir ce que Didier Deschamps nous fait pour la Coupe du Monde. En tout cas, tous ces joueurs-là, ils vont bien dormir. Ah les gars, Didier Deschamps qui vient de nous annoncer la liste des 26 joueurs avec qui on va remporter notre 3e Coupe du Monde. Je crois que ça va en étonner plus d'un. On commence avec les gardiens, les gars. Maignan, Samba ainsi que Risser. Ensuite, on aura Digne qui sera appelé Gusto. Les deux frères Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano, Lacroix. Kanté qui est re-appelé, les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zahir Emery. Plus de 5 joueurs du PSG. Kliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta. Ça va en étonner plus d'un, mais t'as capté. C'est mieux que Kolo Muani, Mbappé, Olysée ainsi que Thuram. Et dites-vous que pour une première fois, les gars, l'OM n'a aucun de ces joueurs qui a été convoqué. Et le planning, les gars, pour aller conquérir l'Amérique, c'est cela. France-Sénégal le 16 juin à New York. France-Irak le 22 juin à Philadelphie. Et ensuite, on va affronter, les gars, les cyborgs de la Norvège avec Haaland le 26 juin. Est-ce que pour vous, Didier Deschamps, les gars, il a fait le nécessaire pour nous ramener la 3e? Non, faut me dire là tout de suite. J'espère en tout cas que Zahir Emery, les gars, il va commencer titulaire. Parce que là, d'avoir autant de joueurs du PSG qui sont convoqués, c'est une dinguerie.